Il s'est encore moqué des enfants de Dieu. Oui, il a encore créé polémique avec une nouvelle vidéo. Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission qu'on appelle Entre nous. Aujourd'hui, je vous ai apporté 3 vidéos. La première vidéo, c'est celui de Lil Nas X qui a fait une chanson qui s'appelle Jésus-Christ, où il a blasphémé sur le nom de Jésus. La deuxième vidéo, c'est la vidéo du marmaille qu'on appelle la mafia religieuse en Côte d'Ivoire. Nous allons voyager. Et la troisième vidéo, c'est celui d'un grand pasteur qui dénonce les pasteurs francs-maçons en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, nous allons en Côte d'Ivoire pour dire Yako, bienvenue, tiens mon bon. Tout le monde, générique. Bienvenue chez vous. Ici, vous êtes dans l'émission Entre nous. Une émission qui enseigne, qui éduque et qui vous pousse à pouvoir comprendre les réalités de la vie. Hier, nous avons parlé de plusieurs pasteurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la dépravation de Jésus-Christ. Lorsque tu parles d'un pasteur, tout le monde va te lyncher, tout le monde va t'insulter. Mais lorsque quelqu'un insulte Jésus-Christ, beaucoup de chrétiens disent, on n'a pas besoin de défendre Jésus, il va se défendre lui-même. Mais quand nous insultons vos pasteurs, vous venez nous insulter. Alors nous allons parler de ces jeunes hommes, Lil Nas X. Ce jeune garçon qui avait fait une chanson l'année passée où il parlait de Satan, où il était en train de twerker devant le diable. Il avait aussi fait sortir une chaussure satanique où il avait mis le sang à l'intérieur de cette chaussure. Alors tout le monde était touché par rapport à ça. Il avait dit qu'il avait fait juste le buzz. Mais il revient aujourd'hui pour faire une chanson gospel où il parle de Jésus. De retour sur cette vidéo, vous avez vu comment ce jeune homme est en train de jouer avec le nom de Dieu. Nous allons suivre une influenceuse qui a parlé par rapport à cela avant que nous puissions lire l'article que BFM a écrit concernant le nouveau truc de Lil Nas. Regardons. Plus que quelques heures seulement avant la sortie de la nouvelle chanson de Lil Nas X, J. Christ, Jésus-Christ, on le voit ici sur la croix comme Jésus. Ces derniers jours, il a multiplié la promotion de son nouveau single. On le voit mettre en scène des éléments bibliques, ce qu'énormément d'internautes ont jugé provoquant. Alors vous avez été plusieurs à me demander mon avis en tant que chrétien pratiquant. Eh bien mon avis, il est assez simple sur la question. J'ai vraiment baillé. Parce que je baille, parce que je m'en fous. Est-ce que je le crois quand il dit que c'est pas de la provocation, que ce n'est pas pour faire des vues? Ben non, je crois pas. Certes, c'est pas le premier artiste qui reprend des éléments religieux, on se rappelle de Madonna avec les croix qui brûlent, Kanye qui se fait passer pour Jésus. Donc oui, c'est de la provocation, on en parle, ça marche. Mais est-ce que perso, moi je suis offensé? Ben non. Dans ma foi à moi, Jésus c'est Dieu. On va pas rentrer dans un débat avec les autres confessions religieuses, Dans ma foi à moi, c'est Dieu. Mais est-ce que ce qu'il fait me touche? Non. Il y a des gens dans les commentaires, quand je dis que je suis chrétien, qui disent ouais, t'es un ami imaginaire, c'est n'importe quoi. Et je reçois des insultes parce que je crois en Dieu. Et ça m'atteint pas. Qu'on insulte Dieu en l'appelant mon ami imaginaire, ou que Lil Nas X en fasse un transformer, ça change rien à ma vie. Je pense pas que Dieu ait besoin d'un avocat. Après bon, j'attends les paroles de la chanson, on va voir si c'est vraiment... Si c'est pour reprendre des codes religieux et chanter des paroles injurieuses dessus, viens pas nous dire que c'est par respect de la religion que tu le fais. Ma conclusion en tant que chrétien, est-ce que j'approuve? Non. Est-ce que je m'en fous? Bienvenue de retour sur cette vidéo. Lisons l'article que BFM TV a écrit par rapport à Lil Nas. Ils ont écrit: je me moque de rien, car les chrétiens ont dit que Lil Nas se moque de Jésus. Lui dit il ne se moque de rien. Critiqué pour la pochette du single Jésus-Christ, Lil Nas se défend. L'artiste américain annonce la sortie vendredi d'un nouveau single baptisé Jésus-Christ, dont la pochette suscite la polémique en raison de son iconographie qui fait écho à Jésus-Christ sur la croix. Un retour controversé. Lundi, l'artiste américain Lil Nas X a annoncé la sortie d'un nouveau single ce vendredi baptisé Jésus-Christ, dont la pochette suscite la polémique sur les réseaux sociaux. Quand vous regardez la pochette, vous allez voir qu'il s'est mis lui-même sur la croix et les gens sont en train de les tirer. Beaucoup de femmes qui les tirent et des personnes qui tirent sont des personnes qui sont mal habillées. Il veut juste blasphémer sur le nom de Jésus-Christ et détruire l'image de Jésus. Les chanteurs révélés par le tube Hold On Rod Montero y apparaît en Jésus-Christ crucifié, un hommage à l'homme qui a fait le plus grand retour de tous les temps, a-t-il déclaré sur X, qui est aujourd'hui Twitter.
Cette image fait l'objet de nombreuses critiques de la part d'internautes. Certains argumentent qu'avec cette pochette, Lil Nas blasphème et porte atteinte à la religion chrétienne, pas catholique chrétienne. Tu joues avec les flammes dangereuses, c'est un blasphème. Tout cela pour attirer l'attention. C'est assez triste. Peut-on lire ce que les gens l'ont écrit? Est-ce que tu es capable de faire une chanson sans te moquer d'aucune religion? Lance un autre internaute sur X. Je me moque de rien. Face à la multiplication des réactions choquées, Lil Nas X est sorti du silence, a clarifié les intentions, mais les gens sont toujours en train de parler. Ce n'est pas la première fois que Lil Nas suscite la polémique. En 2021, le clip de son single Montero avait été fortement critiqué par sa représentation QRSF de l'enfer, où l'artiste a ouvertement dansé de manière excessive sur le quiz du diable. Le chanteur avait de nouveau fait trembler l'Amérique un mois plus tard en annonçant la sortie des Satan Shoes, une paire de baskets à l'esthétique satanique contenant une goutte de liquide rouge dans sa semelle. Lil Nas crée des controverses. Nous ne savons pas là où ça va finir, mais que pensez-vous de son comportement? Voilà, je viens demander à tous les chrétiens qui me regardent, que pensez-vous de son comportement? Est-ce que ce garçon doit continuer de se moquer de Jésus? Est-ce que ce garçon peut continuer de faire ces choses? Beaucoup vont dire non, c'est juste comme ça, Dieu va se défendre lui-même. Mais non, quand tu touches au prophète Mahomet, les musulmans vont te montrer qui ils sont. Mais pourquoi quand quelqu'un se moque de Jésus-Christ, les chrétiens ne s'élèvent pas? La vérité, les chrétiens peuvent commenter. Dites-moi ce que vous pensez de ce que Lil Nas X a fait. Est-ce que c'est de la moquerie ou pas? À vous de me le dire pour que nous puissions comprendre. Nous savons que bienvenue aujourd'hui pour cette deuxième vidéo. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire règne un climat très difficile et très dur. En 2 mois, 2 hommes de Dieu ont été appréhendés. L'un qui a été amené en prison, et le prophète Jérémie qui a été amené en prison, et l'autre qui a disparu le 31 décembre qui s'appelle Eli Pada. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas où se trouve le prophète Eli Pada. Il avait fait une vidéo où il était sorti pour dire qu'il se porte bien. Dieu lui a dit de se cacher. Malgré cela, il y a plusieurs spéculations qui sortent. Certains disent qu'il a été arrêté par le gouvernement. D'autres disent qu'il va très bien. Pendant ces temps, son fils spirituel a été ordonné comme prophète principal de son église. Alors, où se trouve Eli Pada? Où est-ce qu'il se cache? Nous regardons la vidéo de cet homme de Dieu qui s'appelle Verdoyan, qui va vous expliquer quelles sont les choses qui se passent à Abidjan. Combien d'hommes de Dieu sont des satanistes et combien de faux pasteurs utilisent le nom de Jésus pour s'enrichir. Regardons cette vidéo et nous revenons juste après. Regardons cette vidéo. Beaucoup de révérends bishops aujourd'hui malheureusement sont rentrés dans certains systèmes, dans certaines sciences occultes. Alors je disais, il y a 3 mafias en Côte d'Ivoire. Les 3 mafias en Côte d'Ivoire sont contrôlées par des entités démoniaques et aussi contrôlées par les loges mystiques. Alors, la première mafia vient des États-Unis d'Amérique. Et cette mafia, depuis 1990, était en train de faire ses propositions à la Côte d'Ivoire. Mais cette mafia a gagné du terrain dans les années 2000 et cette mafia a eu des adhérents dans son système. Et c'est quoi cette mafia? C'est des personnes qui sont vraiment nantis. C'est des grands industriels, des hommes d'affaires. Ils sont aussi dans la religion aux États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est l'un des États remplis de fausseté. La fausseté aux États-Unis, c'est le pays où il y a beaucoup de fausseté en termes de religion. Alors, voici des personnes qui ont décidé véritablement de proposer leur doctrine démoniaque en maquillant l'évangile sous proposition de financer votre vision, votre mission. Et quand vous acceptez cela, vous adhérez, vous n'êtes plus maître de vous-même, on vous impose certaines doctrines. Voilà comment il y a eu des alliances de certaines grandes églises même et certains révérends que vous respectez ici à Abidjan, des révérends, des bishops et tout ça. Et beaucoup sont rentrés dans cette première mafia depuis longtemps. Et dans cette mafia, la plupart sont des grands francs-maçons et sont adeptes de certaines loges mystiques. La deuxième mafia vient de Londres. Et cette mafia reflète un peu le système de la papauté où, lorsque tu adhères dans ce réseau mafieux, où on te demande, pendant ta consécration, on t'habille en tunique comme la papauté, avec la tia, avec des cadres et tout ça, comme fait l'église romaine, anglicane et orthodoxe et tout ça. Donc, voici, depuis cette période-là, beaucoup d'églises pentecôtistes et évangéliques sont rentrées en contact avec ces réseaux dans le but de développer leur vision. Alors, la troisième mafia que j'appelle la mafia la plus
comme on appelle, la mafia de la classe moyenne. C'est des jeunes serviteurs de Dieu qui se débrouillent et qui n'ont pas véritablement une grande église et qui ont envie de percer, qui sont animés comme on appelle, des motifs impurs et qui veulent vraiment se chercher. Alors eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de rentrer dans certains réseaux au niveau de la sous-région. Ça existe au Ghana et ça existe au Nigeria, où des grands bishops et tout ça sont dans un réseau. Et quand ils arrivent pour voir ces pairs d'après eux, alors ils ont des représentants partout, en Côte d'Ivoire, à Lomé, au Gabon, au Togo, partout. Alors ceux qui ont voulu rentrer dans ça, qui ont décidé de rentrer dans ça, on les a ramenés à la base ici en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont des représentants. Alors le représentant leur a dit que, écoutez, si vous voulez rentrer dans ces réseaux, il faut que vous soyez puissants, vous avez un pouvoir occulte, mais ce n'est pas des sacrifices humains, vous allez d'abord vous faire laver. Et voilà comment cette troisième classe de la mafia ont des marabouts en commun. Il y a un certain Salomon qui a été dénoncé par, comme on appelle, une chaîne de télévision du net, où il prétend vendre la bague, comme on appelle les parfums, et tout ce qui est pouvoir occulte pour permettre aux pasteurs d'avoir véritablement beaucoup d'églises et beaucoup de membres dans leur église, d'avoir une autorité populaire et beaucoup d'argent. Et ce Salomon-là existe, il est en Côte d'Ivoire, il a Cocody en Gré, et il est en contact avec beaucoup de pasteurs. J'ai promis de parler d'Abidjan et comment les gens fonctionnent en réseau. Mais voici ces trois mafias que je viens de présenter. Alors je vais détailler mafia par mafia. La première mafia, c'est une mafia qui est en collaboration avec la grande fédération, certaines associations au niveau mondial. Donc quand tu rentres dans ces réseaux, on construit ton église, puisque les maçonniques, les FM, ils ont cette qualité de bâtir les églises, de bâtir, c'est des bâtisseurs, puisqu'ils adorent Lucifer qu'ils appellent le maître, le grand architecte mondial. Vous comprenez? Le maître de l'univers, le grand architecte. Alors on te fait des propositions pour dire si tu adhères, on va financer ton église, construire en hauteur de centaines de millions de milliards. Et quand tu rentres dans ça, tu es obligé de faire des pratiques abominables, ou soit tu acceptes d'être un homosexuel, ou soit tu acceptes d'avoir certaines pratiques occultes, pourvu que ton contrat soit respecté, on te finance et tu rentres dans ce réseau. Tu as des voyages faciles, en tout cas tu es en contact avec la grande loge, les grandes personnalités et tout ça. Donc, tu parles de Jésus, mais en dessous, les gens te contrôlent. Et ils sont plusieurs comme ça en Côte d'Ivoire et à Abidjan. La deuxième mafia, c'est la mafia de Londres, au niveau de Londres. Et cette mafia même est liée même, et comme on appelle, au système de la monarchie anglaise et tout ça. Donc c'est une grande mafia qui travaille dans le but de repérer tous les hommes de Dieu qui drainent du monde et qui parlent de Jésus, dans le but véritablement de les contrôler, de ne pas véritablement diffuser l'évangile vrai. Pourquoi? Parce que le nouvel homme mondial a pour but de éradiquer une race d'élus, des gens qui ont soif de Dieu, qui cherchent Dieu, et de proposer ou de lancer ou de mettre sur le terrain ses adeptes afin de séduire un grand nombre. Parce que leur objectif, c'est de manifester l'antichrist qui sera manifesté juste après l'enlèvement. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils séduisent beaucoup de personnes, ils ne prêchent pas l'évangile. Leur évangile est beaucoup basé sur la puissance, la domination, conquérir le monde, la terre, le pouvoir, l'argent, le matériel, loin de la sainteté, loin de la crainte de l'Éternel, loin de rechercher le Seigneur. Voilà. Donc, quand tu rentres dans cette mafia de Londres, il y a des systèmes où tu es honoré, où tu es décoré, où tu es dans un réseau où tu ne peux plus véritablement sortir parce que ton contrat ne te permet plus de sortir. Et beaucoup de serviteurs de Dieu, des servants de Dieu sont rentrés dans ces réseaux dans le but de faire grandir leur église, dans le but véritablement d'avoir une autorité, et beaucoup se sont laissés séduire. Comme la dernière mafia, c'est la troisième mafia que j'appelle la classe moyenne. C'est la mafia où certaines personnes isolées qui ne sont pas dans les grands réseaux ont décidé de se battre aussi, de se faire une toit sur le soleil pour être connus. Alors voici un jeune, donc on m'a rappelé, on m'a donné le témoin il y a quelque temps de cela, où on m'a dit même si je veux, je peux même aller à l'endroit, et celui même qui a fait son initiation au Ghana, son père, son mentor est un Ghanéen, et ce jeune est en vogue aujourd'hui, c'est un bishop, et il fait des programmes qui réunissent des milliers de personnes. Et la plupart des gens qui sont autour de son staff, c'est des grands maçonniques, des personnes, des financiers, des personnes qui ont l'argent, qui l'assistent. Il est un puissant
il y a un puissant, comme on appelle, instrument médiatique, un système de communication qui est mis en place pour faire sa propagande et non Jésus. Ses affiches sont partout, ses images sont partout. Et ces miracles sont des miracles fabriqués, des miracles de scénario. Et le mysticisme est pratiqué où, dans ces paroles de connaissance, vous allez voir qu'il dit « J'irai dans ton corps, je suis là-bas, je suis ici ». Et c'est dans un style de spectacle où quelqu'un d'autre a un micro puis confirme, dimension, prêche, vas-y, pousse. Et les gens sont là, il n'y a aucune crainte. Et c'est comme nous sommes à un spectacle de one-man show. La révélation du Seigneur est remplie de crainte. C'est pas comme on appelle du one-man show. Donc, dans ce genre de milieu, faites attention et sortez de là. Je vais maintenant parler de la francophonie. La francophonie, les FM, la maçonnique, la franc-maçonnerie, comme la française, la loge française, a décidé véritablement d'avoir ses adeptes. Et au niveau de la France, ils ont touché une personnalité religieuse qui est connue, qui est une référence et qui vient souvent en Côte d'Ivoire, en Abidjan, pour faire des programmes avec son collaborateur. Ils prêchent Jésus, ils sont très intellectuels, ils sont très éloquents, ils développent un message pour taper votre intellect, ils parlent du développement personnel, c'est des grands francs-maçons, et leur enseignement est très subtil. Et il y a un à Abidjan et il y a un en France, ils sont en alliance. Et celui qui est à Abidjan, il est connu. Je suis sûr que beaucoup de personnes me lanceraient la pierre si j'arrivais à nommer ce personnage. Je ne dirai pas de nom par sagesse, mais vous allez comprendre qu'aujourd'hui, tout le monde se réfère par son église, tout le monde est fier d'appartenir à sa communauté, mais c'est dommage que beaucoup sont voilés, c'est dommage que beaucoup n'ont pas la révélation, parce que ce dernier est rentré dans un système qu'il ne maîtrise pas. Or, il était véritablement quelqu'un qui parlait de l'évangile, parce que je l'ai connu personnellement, mais depuis un certain temps, il atteint un niveau où il ne peut plus retourner, parce qu'il est devenu milliardaire. Et il y a beaucoup de bishops abidjans qui sont milliardaires, et leur milliard a été véritablement sous une base de contrat d'alliance maçonnique démoniaque, dans le but de se faire un nom et une renommée. Et voilà que cet homme dont je parle, qui a été utilisé par la francophonie et placé à un niveau élevé, c'est une personne dont dans son église, on fait ce que j'appelle, il a réussi à faire ce que j'appelle le jeu d'invisibilité. Et il y a un marketing commercial dans le but de bâtir son empire. Et la Bible dit que vous avez reçu gratuitement donné. Bienvenue de retour sur cette vidéo. Vous avez écouté cet homme de Dieu, comment il s'est exprimé, en vous disant comment est-ce que certains pasteurs, certains prophètes à Abidjan utilisent et détruisent des vies. Oui, il y a des vrais pasteurs, mais il y a des faux pasteurs. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont entrés dans la cabale. D'autres sont entrés dans des activités sataniques. Mais nous devons ouvrir nos yeux, avoir le discernement pour savoir, afin que Dieu puisse nous aider à avancer. Ne dites pas, frère William, arrête de critiquer. Frère William, nous allons continuer à dire la vérité. Car cette émission est là pour dénoncer les œuvres du diable. Et pour montrer que nous avons besoin de la vérité dans la maison de Dieu. S'il n'y a pas de vérité, nous sommes perdus. Jésus l'avait annoncé, dans le dernier temps, les faux prophètes viendront en son nom. Ce que l'Ignace fait, c'est du blasphème. Il se met à la place de Jésus. Aucun homme ne peut se mettre à la place de Jésus. C'est terrible ce que nous voyons aujourd'hui. Troisième vidéo, c'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup suivre, que je le regarde et souvent il est concret dans ce qu'il dit. Cet homme milite aussi pour Eli Pada. Il fait des vidéos pour annoncer ces choses. Il s'appelle Bishop Melchisedek. Nous allons regarder, il a dénoncé beaucoup de pasteurs en Côte d'Ivoire. Il a parlé des pasteurs papa. Il a parlé de faux pasteurs. Regardez cette vidéo de messieurs. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs en Côte d'Ivoire qui sont homosexuels? Je suis sérieux, hein? Qui sont homosexuels parce que c'est une pratique qu'ils font pour avoir de l'argent. Ils sont PD, homosexuels. Ça fait partie de leur pratique. Ils ont leur mari, ils ont leur femme. C'est une personnalité, c'est quelqu'un qui est grand, c'est quelqu'un qui est là, et c'est quelqu'un qui est fort mystiquement. Et même si Dieu m'a montré beaucoup d'églises et beaucoup de personnes, je suis même dégoûté, je suis découragé, parce qu'il y a des gens même que j'honorais, je respectais, il y a des gens que je disais vraiment, celui-là, Dieu l'utilise et tout ça. Alors, beaucoup de pasteurs sont dans la franc-maçonnerie. Beaucoup de pasteurs ont vendu leur âme. Je parle de la Côte d'Ivoire. La plupart des grands pasteurs que vous honorez, vous appelez papa, vous appelez le père, vous appelez l'homme de Dieu, cet homme de Dieu. Je vous dis, il n'y en a presque plus de vrais hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Ils sont rentrés dans des loges. Ils ont des contrats spirituels. Ils ont vendu leur âme. Ils sont rentrés dans la franc-maçonnerie. Je dis bien, je dis le mot franc-maçonnerie.
Je n'ai pas dit fétichisme, j'ai dit franc-maçonnerie. Ils sont devenus des francs-maçons. Ils mangent avec les politiciens, ils boivent avec les politiciens, ils se retrouvent dans des cérémonies, dans des loges. Et il y a une partie qui fait la cabale. Ceux qui font la cabale là, eux, ils ne sont pas dans la loge des francs-maçons. Eux font la cabale, c'est pour autre chose. La cabale juive, ils sont dedans. Je ne parle pas de ceux-là. Mais je parle de ceux qui sont allés vendre leur âme pour l'argent. Ils sont beaucoup, hein. Ils sont beaucoup en Côte d'Ivoire, hein. Quand vous appelez les gens que vous avez appelés père avant là, méfiez-vous, ce ne sont plus vos vrais pères. Il y a des gens qui sont là, ils ont l'église, ils sont assis sur l'église aujourd'hui. Vous croyez que c'est des pasteurs, ils sont plus pasteurs. Ils sont plus serviteurs de Dieu. C'est un rôle, ils jouent. Ils sont comme ils ont eu un travail, c'est un rôle, ils jouent. Et vous allez voir, s'il s'agit de sacrifier quelqu'un dans l'église, vous allez le sacrifier. À la fin de l'année, si quelqu'un doit te sacrifier pour l'évolution de quelque chose, il le fait. Maintenant, facilement. Toi, tu es là, tu fais l'œuvre de Dieu, tu as l'onction. Tu as même des fidèles, tu as tout. Mais tu ne sais pas où le milliard quitte. Tu ne sais pas où le million quitte. Il y a d'autres pour l'argent qui jettent l'argent partout. Ils ont des voitures, tu ne sais pas où c'est quitté. Ils ont des maisons, tu ne sais pas où c'est quitté. Tu pêches mieux qu'eux. Tu as l'onction plus qu'eux. Tu as l'amour de Jésus. Tu as des fidèles. Tu as tout. Mais tu n'arrives pas à leur niveau. Parce que pour eux là, ils ne font pas d'effort. On leur donne ça dans la loge. On leur donne ça dans la loge. Ils veulent s'enrichir. La Côte d'Ivoire, l'église évangélique de la Côte d'Ivoire est morte. L'église évangélique de la Côte d'Ivoire est devenue une église maçonnique. Que ce soit, je ne vais pas citer des noms, que ce soit dans le milieu baptiste, que ce soit dans le milieu pentecôtiste, que ce soit dans le milieu évangélique, que ce soit dans le milieu protestant, que ce soit dans n'importe quel milieu, l'église évangélique de la Côte d'Ivoire est devenue maçonnique, est devenue, ils ont vendu ceux que vous voyez, on dit, ça c'est communauté de, comme on appelle, groupe de tel pasteur, groupe de tel ceci. Ça veut dire qu'ils vont créer des clans, hein. Ils ont des clans, et ils se connaissent, ils se retrouvent dans la loge. Je vous dis des choses très sérieuses, je ne vais pas venir m'asseoir et m'amuser. Mais Dieu va commencer à les dévoiler. Dieu va commencer à les exposer. Ces personnes seront dévoilées. Vous allez voir, ils vont commencer à avoir, ça veut dire, ils vont être exposés. Ils vont commencer à être exposés un à un. Ils vont commencer à être exposés. Je vous parle des gens qui ont vendu leur âme, qui sont devenus francs-maçons, qui sont assis sur la chair, qui sont en train de construire des châteaux, en Côte d'Ivoire, des cathédrales, ils sont en train de construire des basiliques. Leurs photos sont sur des pancartes partout. Ils ont de ces voitures que ce sont, c'est-à-dire que vous les voyez, vous croyez que c'est la gloire de Dieu. Vous les voyez, vous croyez que c'est Dieu qui les a bénis. Vous croyez, vous les voyez, croyez que c'est la richesse que Dieu a donnée. La plupart, c'est faux. Ils ont signé le pacte. Ils sont dans la franc-maçonnerie. Je répète ça très fort pour que ça frappe votre esprit. Et je prie. Bienvenue de retour sur cette vidéo. Vous avez vu comment est-ce qu'on a exposé les hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire. Il y a des vrais hommes de Dieu partout. Mais là où je vous parle maintenant, sachez que l'église de Dieu est infiltrée par de faux prophètes, par de faux pasteurs qui feront tout pour vous séduire. Mais c'est à vous de vous réveiller et de ne pas vous laisser séduire. Peuple de Dieu, lisez vos Bibles, ouvrez les pages de la Bible. Dieu vous dit d'avoir le discernement afin que vous puissiez comprendre qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Je vous avais parlé hier qu'il n'y a qu'un seul qui est vrai, c'est Jésus-Christ. Tant que votre vie sera connectée à Jésus, aucun homme de Dieu ne pourra vous faire tomber. Aucun homme de Dieu ne pourra vous tromper. Ouvrez vos yeux, car nous sommes à la fin des temps. Si vous n'ouvrez pas vos yeux, ces pasteurs vont vous détruire et ils vont détruire vos vies. Voici la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez. Si vous aimez la vidéo, likez. Et si vous n'aimez pas, dislikez. Mais dites-moi quelque chose par rapport à ces 3 vidéos. Lil Nas, qui a fait ses singles qui parlent de Jésus en mal, est-ce qu'il a blasphémé ou pas? Nous parlons aussi du pasteur verdoyant qui est venu dénoncer la mafia religieuse en Côte d'Ivoire, comment est-ce que le prophète se comporte. Et la 3e vidéo du pasteur Melchisedec qui est venu dénoncer les fausses pratiques des pasteurs. Côte d'Ivoire, je vous dis salut, Yako, Akwaba, que Dieu vous garde, bonne journée. Si tu as aimé cette vidéo, partage. Si tu es ivoirien, like et Dieu te gage. Je vous dis, j'ai fait 3 ans en Côte d'Ivoire. Je passais mon adolescence à Abidjan. La ville que j'ai aimée, c'est Abidjan. La ville la plus belle. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens et bonne canne à tout le monde. Je vous aime, bisous et bye. Ciao.